Et maintenant, ça se passe comment? Je fais quoi? Je me demande si vous êtes déjà posé ces questions. Peut-être votre premier jour dans un nouveau travail, on vous a expliqué votre rôle, mais maintenant c'est à vous de gérer seul. Peut-être votre premier jour au lycée ou à la fac. Peut-être pour les parents qui écoutent, le jour où vous êtes rentré de la maternité, un bébé dans les bras, et maintenant, ça se passe comment? Qu'est-ce que je suis censé faire? Au secours! Peut-être qu'on s'est posé cette question aussi en écoutant Étienne hier. On a entendu que Jésus nous envoie dans la moisson. Une image qu'il utilise pour parler de la mission, sa mission, mais à laquelle il nous invite nous aussi à participer. Mais alors, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Lisez avec moi Luc 10, les versets 3 à 9. Jésus dit ceci aux 72 personnes qu'il envoie devant lui. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Question. Relisez ces versets. Quels sont les différents mots que vous utiliseriez pour décrire la mission que Jésus donne à ses disciples? Le premier mot qui me semble décrire cette mission, c'est le mot difficulté. Difficulté. Jésus nous prévient d'entrée de jeu. Je vous envoie comme des moutons, des agneaux plutôt, au milieu des loups. Au cas où ça ne vous paraît pas clair, les loups ne sont pas tendres avec les agneaux. Si le monde a été hostile envers Jésus, il le sera envers ses messagers. Ne soyons pas naïfs, c'est une mission qui sera marquée par la difficulté, l'hostilité envers les messagers de Jésus. Mais ensuite, le deuxième mot serait pour moi le mot dépendance. Les disciples doivent porter ni bourse, ni sac, ni sandales de rechange, je pense. Pourquoi? Parce que Dieu va pourvoir à leurs besoins, notamment à travers l'hospitalité des personnes qui les reçoivent. C'est extrêmement rassurant. Peut-être qu'on s'inquiète des consciences sociales, professionnelles ou matérielles auxquelles on pourrait être confronté si on se lance dans la mission de Jésus. C'est une mission difficile, je viens de le dire. Il peut y avoir des conséquences pas toujours désirables pour les messagers de Jésus. Mais Dieu promet de prendre soin de nous et de pourvoir à tous nos vrais besoins. Dépendance. Et enfin, troisième mot, définition. Définition. Quelle est notre mission? Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Quelle est la définition? Verset 5. Jésus dit, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous.
Notre rôle dans cette mission, c'est d'annoncer la paix. Le mot paix ne désigne pas juste une salutation, shalom, peace. Il ne s'agit pas non plus d'une paix politique. Jésus nous prévient que les guerres continueront jusqu'à son retour, ni de la paix relationnelle. Le fait de croire en Jésus peut parfois accentuer les divisions et l'hostilité quand la conversion d'une personne est mal perçue par d'autres. Non, la paix en question, c'est la paix avec Dieu. La fin de l'animosité qui nous sépare de lui du fait de nos fautes. Cette paix, c'est en fait le pardon. C'est le pardon des péchés que Jésus offre et qui nous invite à annoncer à d'autres. Notre mission, c'est d'annoncer cette paix-là. Et quand on fait cela, et expliquer aux autres comment ils peuvent être en paix avec Dieu, en expliquant que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification, quand on explique à nos amis que c'est possible d'être pardonné et de se savoir accepté et aimé par Dieu. Jésus dit que le règne de Dieu s'est approché d'eux. Prêt alors pour notre mission? À mon avis, on a encore besoin d'un peu de temps pour méditer sur ces choses. Pourquoi pas prendre un aspect que je viens de citer ou un autre que vous trouvez dans ce passage pour méditer dessus aujourd'hui et puis pour prier pour que Dieu nous aide à jouer notre rôle dans sa moisson. Bonne journée à toutes et à tous.